Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Gros dossier aujourd'hui, sur une arme qui m'a été pas mal demandée. Accrochez-vous, ça va être dense. L'Ak-74, remplaçante de l'AKM dans l'arsenal soviétique à partir de 1974, inaugure une nouvelle munition inspirée de la 5,56 par 45 OTAN, le 5,45 par 39. Cette dernière suit le principe d'une munition à haute vitesse initiale, plus légère et générant moins de recul que le 7,62 précédemment en dotation. L'Ak-74 sera décliné en plusieurs variantes à crosse fixe, repliables ou plus courtes comme la Krinkhoff afin d'équiper par exemple les équipages de chars et que votre humble serviteur a eu. Le premier théâtre d'opération de l'Ak-74 a été la guerre opposant l'Afghanistan à l'Union soviétique en 1979. L'Ak-74 sera remplacé par l'Ak-105 puis l'Ak-12 dont nous avions fait une vidéo dont je remets le lien ici. L'Ak-74 a été produite sous licence par la Bulgarie et l'Allemagne de l'Est pour leurs propres armées. Aujourd'hui, la fabrication civile que nous allons voir est fabriquée par ISD en Bulgarie et est le seul clone civil de l'Ak-74 disponible en France, fabriqué dès l'usine en semi-automatique. L'offre d'Ak en 5,45 par 39 est assez restreint. Le calibre exotique, l'offre limitée de rechargement et de munitions manufacturées sont les principaux freins des acheteurs potentiels. Ayant eu 3 AK dans ce calibre et l'appréciant particulièrement, je vais néanmoins tenter de rester le plus objectif possible sur cette review. Le modèle présenté ici est celui d'un collègue, mais j'ai eu également une 74 bulgare il y a quelques années. Les seules variations dans les modèles sont les garnitures, crosses et poignées. Nous n'allons donc pas nous attarder sur ces pièces, mais plutôt sur la mécanique, la précision, etc., qui sont des éléments ne variant pas d'une année à l'autre. Mon exemplaire était initialement proposé avec des garnitures en polymère noir. Le modèle présenté ici vient d'une armerie strasbourgeoise assez connue et était vendu sous la dénomination Sniper avec une crosse plus ergonomique conservée ici. Le reste a été changé par le propriétaire. La finition est identique aux autres modèles qui me sont passés dans les mains. La finition est assez bonne, le traitement de surface est un phosphatage de bonne qualité, sans fioritures. Le corps est en tôle emboutie comme l'original. Les bois, quand ils sont fournis, sont de bonne qualité et ne font pas cagette comme on peut voir sur les AK SDM. Pas d'extravagance au niveau des marquages, le numéro de série sur le côté gauche et le calibre, fabricant et référence de l'arme sur le côté droit avec un Made in Bulgaria. De très légères traces de fonderie sur le front sight mais des organes de visée de bonne qualité. Le rail latéral est d'origine sur toutes les ISD 74 et standard. Comme sa grande sœur, après avoir tombé la sécurité et armé, on presse le bouton à l'arrière du capot, on tire vers le haut et on retire l'ensemble guide-ressort et ressort de rappel, puis la culasse. Le tampon amortisseur en caoutchouc visible à la base du guide-ressort est un rajout, il n'est pas d'origine. On libère la tête de culasse du transporteur en la faisant pivoter. Cette dernière possède 3 verrous et un percuteur flottant. La qualité de fabrication est très bonne, cet AK a déjà un peu tiré et l'usure visible ici est parfaitement normale. Le transporteur est également très bien réalisé, aucune trace de fonderie ou d'usure prématurée. Le boîtier et ses composants suivent la même logique. Pour le démontage du tube des gaz idem, comme l'AKM, on fait pivoter le levier et on tire le tube vers le haut. Contrairement à l'AKM, on voit bien que l'angle de l'emprunt des gaz est droit pour limiter l'usure de l'évent. Autre nouveauté par rapport à l'AKM, le filetage évolue et passe du 14 par 1 au 24 par 1,5 pour une meilleure durabilité. Il faut effacer la petite goupille anti-rotation et tourner le frein de bouche lui aussi nouveau. Ce dernier est particulièrement efficace, rendant le tir très confortable, mais attention aux petits copains qui tirent à côté de vous.
L'AK-74, comme toute représentante de la famille AK, accueille très bien les silencieux, sans dégradation de la fiabilité. Je réutilise de mon côté un bruguerettomètre acheté à l'époque pour mon AK-74U qui avait un filetage un peu plus court, d'où les 3 mm manquants, mais ça ne pose pas de souci au tir. Je vous proposerai bientôt une vidéo dédiée sur les silencieux. Pour le remontage, pas de difficulté particulière, on fait tout en sens inverse. Ne pas oublier de mettre la tête de culasse le plus en avant dans son transporteur. J'en profite pour parler de la customisation. Les goûts et les couleurs, chacun voit midi à sa porte. J'avais remplacé les garnitures en polymère sur la mienne par un kit bois d'AK-74 russe parfaitement compatible, sans modification. Mon custom bois, c'était encore et toujours parce que des aides, tout ça. Gardez juste en tête que l'ergonomie est évidemment meilleure avec des pièces plus actuelles et qu'une AK-74 basique, avec garniture bois ou polymère, c'est pas plus confortable que ça au stand. Tous les accessoires compatibles AKM sont compatibles avec cette AK-74. Il y a 10 ans, la norme c'était les customs Magpul et Fab Défense comme ici. Aujourd'hui on tend plutôt sur du Zenitco et c'est appréciable d'avoir enfin des accessoires russes pour des armes soviétiques ou russes. Petite différence par rapport à mon exemplaire avait un front sight complètement limé au niveau des lèvres du tenant de baïonnette. J'avais recommandé un front sight militaire russe par souci d'authenticité. Ceci du fait des anciennes lois soviétiques qui interdisaient le port et l'utilisation de baïonnettes aux civils et dont les États satellites ont hérité à la chute du bloc. C'est au passage la même raison qui fait que certaines armes comme les SVD Tigre n'ont pas ce tenant de baïonnette également. Il faut chasser 2 goupilles et pas mal bourriner pour le retirer. D'où l'aspect de mon ancienne pièce que l'on peut voir ici. Au passage, vous avez le résultat d'une pièce pas assez nettoyée d'une arme qui a tiré de la surplus corrosive. L'AK du collègue a un front sight qui a un peu plus de bord et on peut mettre une baïonnette qui tient en place. A priori, ça concernerait les ISD les plus récentes. Les experts auront tout de suite remarqué que ce n'est pas la bonne baïonnette puisqu'ici c'est une baïonnette d'AKM. Elles sont néanmoins toutes compatibles entre elles, quelle que soit la génération, de l'AKM à l'AK-12. Pour l'offre de chargeur, le chargeur d'origine est basique, accroche un peu à l'insertion, mais tient bien en place sans jeu. Les chargeurs russes en bakélite verrouillent très facilement, mais ont un tout petit peu de jeu. Le chargeur de l'AK-12 ou de la TR3 n'est tout simplement pas compatible. Le chargeur Magpul, visible ici à la fin, est parfait. Verrouillage très facile et sans jeu une fois inséré. Il est trouvable entre 20 et 30 € et est pour moi le meilleur choix. Concernant l'optique, les PSO ou POSP sont parfaitement compatibles, mais c'est comme les garnitures, chacun voit midi à sa porte. Nu, la longueur est de 96 cm, canon de 41 cm, 3,3 kg à la balance. Et une fois équipé comme ici, vous avez une belle canne à pêche dans les mains. Venons-en à la munition. Munition obscure, dotée de capacités de perforation surnaturelles qui ne fragmentent pas comme le 5,56, tout ça. Je laisse à chacun la liberté de faire les recherches qu'il veut sur internet. Ce qui est certain, c'est que sur le papier, le 5,45 par 39 est supérieur au 5,56 par 45. Recul plus faible, coefficient balistique supérieur, ce qui fait que si même moins puissant à la bouche, le 5,45 repasse devant le 5,56 en énergie cinétique passé une centaine de mètres. Malheureusement, le 5,56 et son jumeau civil le 223 a remporté la partie de la diffusion et de la disponibilité dans le monde, donc l'offre de munitions de qualité de 5,56 bat à plat de couture celle du 5,45. Je vais donc tout de suite doucher les espoirs de ceux qui veulent rivaliser avec leur 5,45 de surplus
avec Jean-Patrick et son AR-15 3 fois plus cher tirant de la Gold Medal Sierra Match King 69 grains, vous n'y arriverez pas. Mais nous verrons plus tard ce qu'on peut faire avec de la surplus, quasi seul choix de munitions. Le collègue tire de la surplus repaquée par SM, la boîte en carton à gauche. Il s'agit strictement des mêmes munitions disponibles en boîte de conserve, visible ici, fabriquées à Lugansk, visible au code 270. Ceci pour faire écho à l'actualité. Les deux autres chiffres correspondent aux années de fabrication, ici les années 80. Douille acier laqué, vernis rouge d'étanchéité à l'amorce et au collet, poudre très corrosive. La munition se trouve, au moment où sort cette vidéo, dans les 320 € les 1000. Pour la plus chère, mais je n'en ai jamais tiré, Hornady propose quelque chose un peu plus élaboré. Comme toutes les munitions soviétiques, vous avez un insert en acier au cœur, contrairement au 223. Donc si vous tirez des gongs, assurez-vous qu'ils sont en hardox, sinon ils ne vont pas apprécier longtemps. Exemple ici sur Gong Hardox, on voit bien les étincelles dues à l'insert en acier de cette munition PS. Ça c'est pour les joueurs de Tarkov. À comparer ici avec une munition de type 7 mm tirée d'un verrou lambda. Venons-en à la précision. Votre serviteur ayant l'unique TR3 de France en 5,45, c'est l'occasion rêvée de voir ce que vaut l'AK-74 bulgare, carabine la moins chère tirant le 5,45, face à la supposée meilleure AK du marché chambrant cette munition, ou du moins la plus chère. 3 séries de 3 coups, une sans la POSP, une avec, et un triplé à la TR3. La bulgare avait été zérotée avec le lot de munitions repaqué par SM, là où ma TR3 a été réglée avec les munitions directement sorties de la conserve. D'où les tirs qui seront un peu à gauche avec la 74. Mais, pour avoir une base comparable, on fera tous les tirs avec les munitions du même ballotin en papier tiré de la boîte de conserve. Au tir, c'est très confortable. C'est un calibre qui bouge encore moins que le 223. On se fait vite à la détente filante. Est-ce que le départ est moins bon que la TR3 ? Oui, très légèrement. On sent également au réarmement que la 74 est un peu moins ajustée, mais très clairement rien de rédhibitoire. En fait, la TR3 fait même payer assez cher sa fluidité et son ajustage légèrement meilleur. Ce qu'on peut dire, c'est que l'on ne retrouve pas en cible l'écart de prix des deux AK et que clairement, la munition est le facteur limitant. Pour différencier les deux groupements de la 74, j'ai opéré une contre-visée sur le 6 avec la POSP. Je tirais pas mal de Barnaul 60 grains dans le passé et je n'ai pas gardé de photos de cible, mais c'était plus serré, je dirais de moitié. Mais vu le tir que je pratique et le coût de la Barnaul, j'ai arrêté d'en acheter. Bon, en réalité, je noircis le tableau, un AR-15 mainstream tirant de la surplus donnera un résultat équivalent, mais vous serez vite face à un mur pour gagner en précision face au choix de munitions plus restreint.
Un mot sur le silencieux, les protections auditives restent obligatoires tant la munition est rapide. Une entreprise informatique a le slogan « Pensez différemment ». Et même si je n'en suis pas un de ses disciples, peut-être est-ce là la meilleure manière de penser cette 74 et le 545. Si vous avez la possibilité au stand d'essayer, allez-y. C'est une super prune avec une carabine qui vous permettra énormément de possibilités de custom. Tout est là, accessoires, chargeurs, munitions. C'est fiable, c'est confort, la précision est largement suffisante pour fun-shooter du gong jusqu'à 200 mètres. Gardez juste en tête que le 5,45 de surplus demande un nettoyage soigné et qu'il faudra aller à l'autre bout du stand ramasser les étuis. Cette BSR 74 a à mon sens le meilleur rapport qualité-prix des AK en 5,45. Alors lancez-vous! Et si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre. A bientôt!